Bon, toujours comme à l'accoutumée, je mets un énoncé ici, et c'est à vous de couper la vidéo et essayer de la faire, en fait. Voilà. Euh, c'est vrai que bon, j'ai toujours dit donner les solutions, c'est bien, mais je veux dire, essayer de le résoudre, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, on voit toutes les difficultés que peut apporter, je veux dire, un tel exercice. Voilà, et donc couper, essayer de faire l'exercice de par vous-même. C'est vrai que quand on a la solution, c'est toujours assez simple, hein. Bon, maintenant, essayez de le faire et essayez de voir si maintenant vous éprouvez des difficultés à faire un tel exercice. Bon, maintenant, il n'est pas si compliqué que ça. Je vais vous montrer pourquoi. Il faut exprimer en fonction de AN. Bon, N est quelconque, hein. N appartenant, je veux dire, à N, bien sûr, sauf 0. Bon, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10, à 11, à 12, etc. Bon, on va essayer de faire ça. Donc ici, pour ça, il faut que j'organise mon tableau de manière à avoir, bien sûr, le tout premier qui est A. Bon, c'est une multiplication. Voilà. Bon, on va déjà avec 4 colonnes, c'est déjà bon, c'est déjà bien. Et là, on a deux, je sais plus, c'était combien la matrice? 2, 1, 1, 2. Voilà, on voit bien que c'est des éléments qui sont les mêmes en diagonale, 2, 2, 1, 1. Ouais. Donc 2, 2 en diagonale et 1, 1. 2, 2, 1, 1. Voilà. Et ça, c'est la matrice A. Bon. Au départ de ça, je vais multiplier, bien sûr, pour avoir A carré, 2, 2, 2, 1, 1, 2. Alors, 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4, plus 1 fois 1, 1. On a 5. Une fois 2, 2, plus une fois 2, 2. 2 plus 2, 4. Une fois 2, 2. Une fois 2, 2, ça fait 4. Logiquement, je devrais, comme ici, j'ai une particularité, je dirais, en diagonale, fatalement, si je trouve 5 ici, je dois trouver 5 ici, 4 là, ça c'est d'office, hein. Regardez bien, je vais faire 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4. 4 plus 1, 5, voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, à partir de maintenant, on sait bien qu'on aura, dès le moment où je trouve ces deux-ci, ben, fatalement, les deux autres, bon, ils sont permutés. Parce qu'en fait, il y a une espèce de diagonale qui fait en sorte que on va toujours avoir, bon, voilà. Là, j'ai obtenu, si vous voulez, A carré. Bon, maintenant, pour avoir A cube, je dois multiplier A carré, qui est ici, ben, je dois multiplier par A. A carré, il est là, hein. Donc, au départ, on avait A. Là, j'obtiens A carré, je vais obtenir donc 2, 1, 1, 2. Donc 5 fois 2, 10. Une fois 4, 4, ça fait 14. Une fois 5, 5, plus 8, 13. Donc j'aurai 13, 14. Bon, maintenant, pour A4. A4, je vais mettre 2, 1, 1, 2. 14 fois 2, 28. Plus 13. En fait, c'est toujours le double de celui-là. Hein, c'est le double de celui-là. Plus une fois celui-là. Voilà. Le double de celui-là plus une fois celui-là. Ce qui fait le double de celui-là, c'est 28, 28 plus 10, 38, 39, 40, 41. Alors, ça, donc ici, c'est le double de celui-là plus une fois celui-là. Par contre, ici, on a le simple de celui-ci, le double de là. Voilà, c'est ça. En fait, une fois on a le double de celui-là, une fois le simple. Et puis, on a pour celui-là le simple et le double, et puis on permet de tout, bien sûr. Donc, si je fais le double de 13, 26, 26 plus 14, ce qui nous fait 40. Voilà. Et que ce qu'on va constater si on fait le double de l'un, et bien sûr ici c'est 40 et 41. Voilà. Donc je peux trouver facilement à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, facilement. Parce que regardez, je vais vous faire à 5. On voit bien qu'il y a une formule qui se cache derrière, hein. Bon, tout ça c'est pour vous dire ça. Parce que regardez, on a 5, 5, 5, 5, 5, il se répète 14, 14, 41, 41. Voilà. Donc ce qui veut dire que celui-ci, je peux l'éliminer au calcul. Puisque une fois que j'ai découvert celui-ci j'élimine. Là j'ai 4, 4, 13, 13, 40, 40 fatalement, parce que ça vient de là, les diagonales qui sont identiques. Donc, sachant calculer celui-ci, j'ai celui-là. Bon, ça c'est une chose, c'est une des remarques fondamentales. Une seconde remarque, c'est que celui-là, c'est toujours celui-là moins 1. 14, c'est 13 moins 1. 40, j'aurai 41. Donc il suffit que j'en calcule un seul pour trouver l'autre.
pour trouver les trois autres. Voilà. Donc ici, je vais multiplier par 2, 1, 1, 2. Donc c'est le double de 41, c'est 82. 82 plus 40, 122. Donc ici, je dois trouver 121. Voyons voir si c'est vrai. Le double de 40, ça fait 80, plus 41. Donc 80 plus 41, ça fait 121. Voilà, 121. Donc j'ai bien 122. Voilà. J'ai bien que ça se confirme bien. Voilà. 121 et 122. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, il y a une formule qui apparaît par rapport à ça. Il y a sûrement une formule qui apparaît par rapport à ça. Maintenant, il faut la trouver, cette formule-là. Hein. Voilà. Comment, en mettant 5, je dois directement... voilà. Bon, mais si j'arrive à trouver déjà le premier, ça y est, j'ai fini mon calcul. Hein, parce que tout le restant, je vous ai dit, tout est interdépendant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le 5, 14, 41, 122. Bon, pour aller de 5 à 14, ça fait combien? 5. Donc, quand je mets 2, je vais avoir 5. Quand je mets 3, je vais avoir 14. Donc 5, 14, moins 5, 9. De là à là, il faut 9. 9. Je passe avec 9. Là, je passe avec 41 moins 14. 27. 27. 122 moins 41. 41. 81. Donc ici, voilà, on commence à entrevoir déjà que bon, j'ai une puissance de 3. Ah ben voilà, ça y est, j'ai trouvé, hein, puisque ça c'est trop carré. Hein, 9 est divisé par 3, 27 est divisé par 3, 80 est divisé par 3. Oui, tous divisés par 3, et je peux encore continuer. D'ailleurs, je ferai une démonstration par récurrence pour la prochaine vidéo. Mais ici, je vais déjà trouver la formule. Elle est assez simple parce qu'ici, on multiplie par 3. Là, c'est quoi? C'est trop carré, si vous voulez. Là, c'est trop cube. Et là, c'est 3 exposant 4. Et là, 3 exposant 5. Voilà. Bien sûr, plus la matrice précédente. Hein. C'est 81 plus la matrice. Voilà. 81 plus 41 donne 122. 81 plus 40 donne 121. 81 plus 40 donne 121. 80 plus 41 donne 122. Voilà. 14 plus 27 donne 41, 13 plus 27 donne 40, 13 plus 27 donne 40, 14 plus 27 donne 41, 5 plus 9 donne 14, 4 plus 9 donne 13, 4 plus 9 donne 13, 5 plus 9 donne 14. Voilà. Donc on peut trouver sa formule assez facilement à partir de ce que je viens de dire. Donc ici, on va écrire que la matrice AN hein, peut être écrite comme étant la matrice précédente plus une matrice pour laquelle je vais rajouter attendez, parce qu'ici si je calcule à 3 c'est a carré plus 3 va 14 c'est la précédente, 3 va 14, 5 on en fait plus 9, donc 9 c'est quoi? C'est 3 exposant le 3 là moins 1, voilà c'est ça. Voilà, c'est juste. Donc c'est 3 exposants n moins 1 bien sûr. Là, voilà. Et là, je dois rajouter aussi 3 exposants n moins 1, 3 exposants n moins 1, 3 exposants n moins 1. Voilà. Bon, ça c'est simple. Bon, maintenant, comme ils ont tous... on peut simplifier. Voilà. AN est égal à AN moins 1 plus, je peux sortir 3n moins 1 qui va me donner une matrice qui contient tous des 1. Voilà.
Voilà, et ceci, je vais faire une autre vidéo et je vais montrer par récurrence comment est-ce que je peux prouver ça par récurrence. Donc, on me demandait la formule en fait, hein. C'était juste ça qu'on m'en demandait, rien d'autre. Ici, qu'est-ce qu'on demandait? Exprimer, voilà, on avait A, exprimer AN en fonction de N. Ben voilà, j'ai bien AN en fonction de N. Voilà. AN qui vaut AN moins 1. Voilà. Bon, cette formule-là, si vous pouvez la constater, bon, bien sûr, il faut connaître ce AN-1. Hein. Ah, il faut... Parce que cette formule-là, je dirais, elle n'est pas terrible. Pourquoi? Parce que il faut connaître le AN-1. L'idéal, c'est à partir du A5 par rapport à la première, à 1, de trouver 122, 121, 122. Bon. À partir de celle-là. Donc, 2. Oui, ce serait le double. Pour le 2, ce serait le double plus 1. Ouais, c'est toujours exprimé par rapport au précédent. Hmm. Voilà, c'est déjà bien. C'est exprimé par rapport au précédent. Maintenant, est-ce qu'à partir de la première, il n'y a pas moyen de... Ça, il faut que je réfléchisse en dehors de... Voilà. Parce que ça me prendrait peut-être du temps à réfléchir. Je veux dire, pour trouver, à partir de ça, n'importe lequel, sans passer par le AN-1. Il y a moyen. Voilà. Mais en tout cas, en passant par le AN-1, elle est bien exprimée en fonction de N, donc ça, c'est pas un problème. Attention, oui, ça, c'est pas une matrice, c'est pas la matrice unité, hein. Celle-ci, c'est pas la matrice unité, parce que la matrice unité, c'est 1, 0, 1, 1, 0. Si on est en 2, 2, si c'est l'ordre 2, si on a en l'ordre 2, la matrice unité, elle vaut 1, 1, 0, 0. Voilà. Pas confondre la matrice. Ça, c'est la matrice unité. Voilà, pas confondre avec une matrice qui est remplie de 1. Ça n'a rien à voir. La matrice unité, généralement, elle s'appelle I. À l'ordre 2, elle s'appelle I, elle possède. Voilà. Si on a à l'ordre 3, la matrice unité vaudra 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ouais, il faut que je l'écrive convenablement aussi, il faut que je structure correctement. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Et ça, c'est la matrice unité à l'ordre 3, si vous voulez. Voilà. À l'ordre 3. Ça, c'est pas une matrice unité. Hein. C'est pas une matrice I, si vous voulez. Ouais, je peux l'appeler J. Je peux appeler ça J, qui est une matrice remplie de 1. Pourquoi pas? Voilà, je vois J. J'ai une matrice remplie de 1. Voilà, je vous remercie.